Nous nous rendons maintenant auprès de Réal et Diane Terrien. J'aimerais vous présenter comme des pionniers à toute la Bible en parle. Vous avez encore de bons souvenirs de cette époque? Ça, c'était 1977. Et je me rappelle les premières fois que nous avons même trouvé le nom, toute la Bible en parle, et puis nous étions réunis chez Gauvin à Saint-Hilaire, Lise et Jacques. Ton garçon Alain, d'ailleurs, qui avait proposé le nom de toute la Bible en parle. Tu te souviens de ça? Oui, Alain Saint-Louis, notre fils, qui avait proposé le nom. Et puis, on avait célébré le début des émissions. Et depuis, il y a eu des centaines de personnes qui sont venues parler de leur nouvelle vie. Oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Quel plaisir de vous revoir. Vous êtes venus au cours des années, quelques rares occasions aussi, à toute la Bible en parle. Et on garde toujours un très bon souvenir de vous deux. Et puis, merci, bravo. Le Seigneur vous utilise beaucoup. Et on va en parler justement. J'aimerais savoir, par exemple, avant que vous vous engagiez dans ce travail que vous faites présentement, vous aviez une autre vie, une vie différente dans le travail professionnel. Est-ce que vous voulez nous en parler, Diane et Réal Terrien? Moi, je travaillais depuis plusieurs années déjà au niveau gouvernemental, particulièrement dans les centres de services sociaux, où j'étais administrateur du côté administration. Je faisais des études et puis on faisait des recommandations pour améliorer les choses, là. Alors, c'est ça qui était mon travail à ce moment-là, un travail très bien rémunéré, d'excellentes conditions. Alors, quand le Seigneur nous appelle pour dire, mais maintenant j'ai besoin de toi à plein temps dans un autre contexte complètement différent, c'est pas nécessairement évident au départ. Là. Puis il y a des combats personnels aussi. Puis en tant que famille, il faut se mettre d'accord aussi, mais le Seigneur a disposé toutes choses, puis il nous a amenés effectivement s'occuper du camp, fonder le camp même en 1981. Puis Diane, est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de ce qu'était votre vie avant que tous les deux vous soyez tellement impliqués ici? Oui, autrefois, je travaillais au bureau comme secrétaire. Et puis, graduellement aussi, avec notre application dans l'Église, Réal a eu un appel particulier pour avoir le camp. Alors, c'est ce qu'on a cheminé ensemble vers cette décision-là. Ça n'a pas été regretté, puis c'est un besoin ici au Québec, le camp de l'amitié. Qu'est-ce que le camp de l'amitié, justement? Le camp de l'amitié, c'est une division, au départ, c'est une division administrative d'une plus grosse corporation qui s'appelle Villa Shalom. Villa Shalom est un organisme à but non lucratif, là, enregistré légalement au Québec, depuis sa fondation d'ailleurs. Mais le camp de l'amitié, le thème pour le camp plus spécifiquement, là, les opérations du camp. Et puis on pourrait dire que c'est un camp finalement qui est comparable à la plupart des camps de centres de plein air au Québec. On fait aussi partie de l'Association des camps du Québec. Alors, on regroupe 120 camps dans cette association-là. Alors, on s'identifie très bien avec tous les autres camps qui sont au Québec. Oui, toutes les normes, parce qu'effectivement, de faire partie de cette association-là, ça a ses exigences aussi au niveau de la sécurité, de l'organisation des cabines et du nombre de moniteurs, ainsi de suite, pour les ratios. Alors, des normes bien spécifiques pour une bonne qualité de camp. Lorsqu'on dit qu'un camp fait partie de l'Association des camps du Québec, déjà, ça assure une certaine crédibilité. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Parce que chaque camp aussi peut avoir une spécialité. On peut retrouver des camps en informatique, des camps en robotique, des camps de toutes sortes, là, spatiales, ainsi de suite. Alors, la tendance est de plus de hockey, oui, sûrement, beaucoup aussi. Justement, je pense. Ah oui, alors il y a beaucoup de spécialités aussi dans les camps, tout en ayant les activités de base de plein air, mais il y a aussi des spécialités. Puis si on pourrait identifier une spécialité au camp de l'amitié, bien c'est celle de faire connaître, de partager les valeurs chrétiennes. Parce que dans notre société aujourd'hui, les groupes qui s'impliquent dans la réalisation du camp de l'amitié réalisent qu'effectivement, c'est quelque chose qui manque, puis c'est un besoin. Puis nous, de la part de Dieu, c'est quelque chose qu'on veut être des serviteurs pour Dieu, de faire connaître la parole de Dieu. Comme on était appelé effectivement, comme tout chrétien, de faire connaître la parole de Dieu. Alors, à travers les valeurs chrétiennes qu'on essaie de partager aux jeunes pendant les camps d'été, parce qu'il y a plusieurs programmes aussi au camp. Le camp n'organise pas toutes les activités. Diane va peut-être parler tantôt de qu'est-ce qu'il y a comme programme au camp, là, dans l'ensemble des activités. Mais pour ce qui est des camps d'été, en tout cas, on rejoint les jeunes pour partager particulièrement les valeurs chrétiennes.
J'espère qu'il y en a qui l'ont fait avant moi, souvent, souvent, mais je vous félicite tous les deux pour le travail que vous faites ici. Merci. C'est louable. L'encouragement. Oui. Et ça ne doit pas arriver souvent que les gens le font. Peut-être que ça arrive plus souvent qu'on pense aussi, mais on oublie des fois les bienfaits qu'un tel camp peut faire à toute la famille. Puis on va en parler dans quelques instants. Ce n'est pas simplement un camp pour les enfants. Il y a toutes sortes de programmes réels. Tu as mentionné les programmes. Est-ce que, Diane, tu veux nous en parler de bien ces sûr. programmes? Nous que vous avons avez? trois programmes en titre. Nous avons les camps d'été, nous avons les classes nature et puis l'accueil de groupe que nous faisons. Alors, les camps d'été, ça s'adresse aux jeunes primaires de 6-12 ans qui sont du mois de juillet et août. Et puis, en août, c'est les deux semaines, ça s'adresse à des adolescents jusqu'à 16 ans. Et puis, les classes nature, ça s'adresse encore aux primaires. Eux, ils viennent en janvier et mars. Et puis, en mai et juin, il y a les classes neige et les classes vertes qu'on appelle pour l'été. Et puis, on fait l'accueil de groupe, qui est spécifiquement pour les retraites. Ensuite, antérieurement, vous avez eu Compassion, qui était de ce groupe-là. Les conférences, les groupes conférences, c'est des groupes de scouts et guides qui viennent dans les temps de choisis pour eux. Là. Oui. Ça m'amène à penser, est-ce que pour vous, ça veut dire que vous devez répondre à plusieurs questions? Comme par exemple, le camp vous avez parlé d'un camp de nature, sur la nature. Classe nature. Classe nature. Est-ce qu'il y a des spécialistes qui viennent durant ces différents camps? J'imagine que oui. Vous avez des personnes ressources qui sont sur les lieux pour... parce que ça vous demande à vous, ça demanderait une tâche énorme. Oui, c'est ça. Nos rôles, c'est sûr, sont à un certain niveau. Comme moi, c'est particulièrement au niveau de l'administration, de la promotion, de la publicité. Diane, c'est beaucoup plus au niveau de la coordination des services, comme la cuisine, l'accueil, l'entretien ménager, l'entretien de terrain, ainsi de suite. Mais aussi, ça nous prend toute une équipe d'animation. Puis ça, il y a une armée en arrière, là, parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué, effectivement, dans l'organisation de la programmation puis de la réalisation des activités. Alors, de là, de vouloir toujours offrir des choses de plus en plus intéressantes pour les jeunes, parce qu'il reste qu'on est dans une société de consommation, là. On a beau être un camp chrétien, les exigences sont là pareil, puis il faut donner effectivement ce que les jeunes sont habitués de recevoir dans notre société aujourd'hui. Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir un camp qui est toujours en développement, qui progresse, ainsi de suite. Et puis dans la région de Montréal aussi, c'est une vision aussi que nous, on avait lorsqu'on a eu à cœur de fonder le camp ici, que les camps chrétiens se regroupent davantage ensemble pour offrir de plus en plus un programme de qualité aux jeunes. En plus de cette association dont vous nous avez parlé tantôt, là, qui est à la grandeur du Québec, il y a des associations de chrétiens évangéliques aussi dans oui, parce qu'il y a plusieurs camps chrétiens? Oui, effectivement, il y a plusieurs camps au Québec, des camps qu'on pourrait identifier des camps chrétiens qui ont la même mission que nous, là, en principe de partager la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. Alors, on se rencontre, on partage ensemble, on s'entraide, ainsi de suite. Mais justement, récemment, dans les derniers mois, on a fait une association effectivement avec un autre camp qui s'appelait le camp Hermont et puis le camp de l'amitié ici au Lac-Brome. Et puis l'orientation est de vendre l'autre emplacement à Saint-Hippolyte pour concentrer effectivement les ressources ici. Alors on fusionne en tant que deux groupes, si on peut dire, de chrétiens au Québec. On fusionne nos ressources humaines, nos investissements. La clientèle va venir à un endroit pour créer un meilleur achalandage, pouvoir encore fournir de meilleurs services parce que plus aussi le camp est en développement et est utilisé, bien sûr, plus on peut offrir d'autres services aussi. C'est une roue qui tourne, ça c'est la loi du marché aussi. Là. On vit dans un monde. C'est synergique aussi, Oui. que vous faites. Mais on voit que l'importance, le mot chrétien est revenu souvent depuis qu'on cause ensemble. Et puis, c'est un des buts, ça, je pense, ici au camp de l'amitié. Mais pourquoi prêcher l'Évangile
dans un centre de plein air? Parce que moi, personnellement, je connais un grand nombre de camps où toutes sortes de spécialités. Et il pourrait y avoir des auditeurs avec un petit peu l'esprit critique, puis dire « Ouais, mais pourquoi prêcher l'Évangile dans un camp de plein air? » Puis ça, c'est une bonne question à vous poser maintenant. Bien, effectivement, je pourrais même dire que c'est le but principal. Oui. Parce que fort probablement que si ce but-là n'existait pas, nous, en tant que couple, premièrement, on ne serait pas là. Parce que si on a donné nos vies au Seigneur, partant de où on est parti pour être là où le Seigneur nous amenait, c'est parce qu'effectivement, il y avait tout un appel du Seigneur à pouvoir le faire. De notre propre force, de nos propres forces, on n'aurait pas fait ce pas-là. Mais à cause d'une conviction profonde de la part du Seigneur, dans cet appel d'annoncer l'Évangile dans le cadre d'un centre de plein air, à ce moment-là, nous, on a eu à cœur d'y répondre. Est-ce qu'on peut développer cette question-là un petit peu plus? Parce que je n'avais pas prévu cette question, mais d'avoir à cœur... on a tourné autour de cette question d'être appelé à un travail comme celui-là. Ça vient comment, là, brièvement? Ça serait bon peut-être d'ouvrir un petit peu là-dessus. C'est pas une profession qu'on choisit. Non? Hein? C'est pas une profession comme on choisit où je veux être ingénieur ou ainsi de suite. Mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus spécifique suite à notre relation nous-mêmes personnelle avec Dieu. Alors, on a accepté Christ dans notre vie comme notre Sauveur, mais non seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Alors, c'est notre Seigneur, c'est lui qui dirige donc nos vies. Alors, nous lui appartenons, puis c'est avec joie qu'on veut le servir. Parce que c'est dans ce service-là qu'on a aussi la liberté. Ce n'est pas un service d'esclavage, mais c'est un service de liberté avec Dieu. On veut comme profiter des privilèges même de marcher avec Dieu, parce que c'est pas donné à tous, puis tous, on n'a pas la grâce, malheureusement, de recevoir Dieu. Mais lorsque Dieu nous appelle, on a le privilège de répondre. Puis nous, on a répondu à l'appel de Dieu. Puis on peut encourager tous et chacun, effectivement, lorsqu'on l'appelle de Dieu dans leur vie, que Dieu frappe à leur porte, de l'accepter comme leur sauveur aussi, puis qu'ils deviennent également leur Seigneur. Ils se mettent au service de Seigneur. Puis qu'ils se mettent au service. Mais Dieu n'appelle pas tous à être directeur d'un camp d'été. Dieu appelle des ingénieurs dans leur milieu de travail aussi à œuvrer pour Dieu là, puis à être des témoins de Dieu là. C'est comme un concours de circonstances pour vous qui a fait que vous vous retrouvez ici, mais il y avait toujours ce désir en arrière qui poussait, qui vous animait à servir Dieu. Je pense ce que je pourrais ajouter, c'est quand on a connu la parole de Dieu, puis qu'on a cheminé pour connaître Jésus personnellement, à partir de ce moment-là, le Seigneur nous a montré vraiment, ce que je pourrais dire, un nouveau chemin dans son cœur Ariel. Ça agrandit ce désir-là d'avoir un endroit pour des chrétiens de se rassembler. Au début, c'était comme ça, dans notre cœur. Oui. Et puis, on a cheminé comme ça, puis on a visité des endroits pour avoir un endroit pour, effectivement, un lieu de rencontre. Et puis, les camps, le camp de l'amitié, c'est poursuivi avec les enfants. Comment on peut faire connaître la parole à d'autres, à des enfants. Alors, ça s'est ajouté au premier ministère qui était Village Shalom. C'était de se réunir, de se regrouper ici ensemble en tant que groupe. Et puis, le camp de l'amitié s'est ajouté par la suite. Oui. Si on revient à ta question de base tantôt, pourquoi dans le cadre d'un centre de plein air? Bien, si on lit les évangiles, je pense qu'on retrouve Jésus beaucoup plus dans un centre de plein air ou dans la nature que n'importe où ailleurs. D'ailleurs, les gens aujourd'hui craignent un peu les institutions, les églises, baptistes, ainsi de suite. Alors, il y a bien des gens, même au niveau des adultes, parce qu'on parle particulièrement des jeunes à ce moment ici, mais aussi, il y a des conférences pour les adultes aussi, que ce soit les groupes CEP, comme vous avez déjà rencontré à d'autres émissions, ou les groupes Compassion. C'est des activités, effectivement, au niveau des adultes. Et puis, le plein air, effectivement, les gens sont beaucoup plus dans un cadre normal, on dirait, pour connaître Dieu dans la nature. Parce qu'on lit dans Romains, effectivement, j'ai le verset ici devant les yeux, dans Romains 1, au verset 20, où il est dit que l'homme est même inexcusable de ne pas connaître Dieu à travers la beauté de la nature. Alors,
Puis on sait tous, pour avoir tous aussi expérimenté, moi-même personnellement, avant d'avoir accepté Jésus, lorsque j'allais dans une campagne, puis que je voyais un ciel étoilé, puis une beauté de la nature, ça parle à notre cœur. On a beau vouloir étouffer notre conscience, vouloir mener la vie qu'on veut, puis pas rien savoir de Dieu, puis même vouloir s'identifier comme athée ou quoi que ce soit. Mais il reste que la nature, s'il y a une chose, je pense que la nature, d'une façon très spéciale, nous parle de l'existence de Dieu, puis qu'il y a quelque chose qui a créé, il y a quelqu'un qui a créé toutes ces choses si merveilleuses. Alors la nature nous parle effectivement d'un créateur, puis on a aussi un petit chant pour les enfants là-dessus. Oui. Dans cette belle nature dont on est en train de parler, où êtes-vous situé précisément? Où se situe le camp de l'amitié pour que les gens puissent venir vous dire bonjour? Est-ce que c'est permis? Oui, bien sûr. Les gens souvent nous appellent pour effectivement venir nous rencontrer, peuvent nous appeler au numéro 1-800 même, 1-800-465-7733. Alors, ça se retient assez bien, 465-7733. Et puis, physiquement, on est situé au lac Brome, une très belle région accessible facilement à 1 heure et moins de Montréal. Alors, ça se trouve dans la région de l'Estrie, près de Granby, Bromont, Waterloo, toutes des villes environnantes, même Cowansville, c'est pas très loin. C'est le début des Appalaches avec les belles montagnes et le lac. Et une très belle région. Ça nous donne le goût de venir faire un tour par ici, une petite balade en auto. Ah oui. Et souvent, d'ailleurs, les parents ne veulent pas qu'on offre le service de transport pendant l'été pour les jeunes. Il aime mieux venir reconduire eux-mêmes les enfants pour profiter de la région. Bien, je peux les comprendre. Puis le camp de l'amitié existe depuis quand, Diane? Je voulais vous parler un petit peu de l'origine du camp ici. Originalement, c'était de 46 à 71, on appelait le Flambeau. C'était un orphelinat que M. et Mme Van de Werck avaient pris soin. Oui, ça, c'était à l'époque que j'étais étudiant à Bethel. En 1960, je venais ici, même après, plusieurs années après, là, comme étudiant, puis d'autres, faire un petit peu de stage dans la prédication. Je vous laisse continuer. OK. Et puis, après ça, c'était vendu à une compagnie d'enregistrement de disques évangéliques jusqu'en 71, de 71 à 81. Et puis, c'est nous qui avons pris possession en 81. La première année, nous avons été à l'aménagement du site. Et puis, nous avons commencé à recevoir quelques groupes. Ensuite, en 82, c'était le début des activités, puis le développement des installations. Puis, à chaque année, on améliorait l'emplacement. Il y a eu des gros changements. Comme cet site ici, cet emplacement ici, c'était fait, là, disons, je dirais 2-3 ans. 4 ans. Parce qu'anciennement, c'était des garages qu'on a aménagés ici pour une salle de jeu, puis une petite salle de conférence pour les plus petits groupes. Et puis, nos activités, nos équipements de sport aussi, c'était amélioré. Tout s'améliore ici. C'est ça que je peux dire. Puis Réal et Diane Terrien, merci, un gros merci. Et lâchez pas, hein? Merci beaucoup. On ne veut pas vous perdre. Un plaisir. À bientôt. Merci de l'encouragement. Nous sommes de retour en studio et puis ça me fait penser à ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il leur a dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Alors, Village Shalom, c'est un endroit de repos et merci à tous ceux qui sont tellement dévoués comme Réal et Diane Terrien à Village Shalom. Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. On va aller faire un petit tour dans ce coin-là.